Comment faire pour intéresser mon public? Que ce soit lors d'une réunion, lors d'une présentation, d'une conférence ou même d'une conversation entre amis au restaurant. Comment je fais pour prendre la parole et que le temps s'arrête, que mes camarades ou que mes collègues m'écoutent? Comment je fais? Effectivement, la chose n'est pas facile en ce moment. On vit dans une période qu'on appelle l'infobésité. L'infobésité. Grosso modo, en France, aujourd'hui, on estime que 1 salarié sur 2 est en surcharge informationnelle. On reçoit tellement d'informations, tellement de sollicitations, on zappe, on est coupé en permanence, on fait une chose et une autre information qui arrive, etc., que le cerveau n'en peut plus. Le cerveau est surgavé. Donc, effectivement, aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément en attention et en écoute vigilante et en écoute active parce que le cerveau est surchargé d'informations. Donc, comment je fais? Dans cet environnement tellement bavard, tellement bruyant, comment je fais pour me faire entendre? Effectivement, c'est un challenge, mais un challenge très intéressant à relever et absolument possible à relever. Je vais vous donner 4 clés. 4 clés qu'on pourrait préciser davantage, mais je vais vous donner 4 clés essentielles pour que quand vous preniez la parole, le temps s'arrête et qu'on vous écoute. Alors, il va y en avoir 2 concernant le fond et 2 concernant la forme. Le fond. Le fond, 2 clés. La première, ça va être la structure. La structure. Si vous voulez qu'on vous écoute, il va falloir structurer de façon à créer de la tension et même une tension émotionnelle. Le problème, c'est que souvent, on a calqué notre parole sur la façon dont on s'exprimait à l'école. Parce qu'on a tellement appris la parole là-bas à l'école, mais même pas à l'oral, on l'a appris à l'écrit. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens qui s'expriment, là je parle surtout dans le milieu professionnel, font des phrases très longues avec des structures sophistiquées. Mais ça, c'est pas la façon de parler de l'oral. À l'oral, il faut être beaucoup plus concis, il faut être plus direct, il faut être plus franc, il faut des phrases plus courtes de façon à reprendre son rythme et avoir une parole tonique. La structure dont je parle, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend à décrire les choses. Maintenant, je vais vous parler de ça, et ça a telle caractéristique, et ceci et cela. Il n'y a aucun suspense, aucun suspense. Si vous voulez intéresser vos interlocuteurs, notamment dans le milieu professionnel, mais pas que, il va falloir apprendre à structurer différemment. Et pour ça, je vous invite à suivre la structure du pitch, c'est-à-dire que plutôt que de décrire éventuellement votre activité, votre sujet, votre projet, parlez d'abord du problème que la chose dont vous allez parler va résoudre. Quel est le problème? Aujourd'hui, par exemple, ce que je pourrais dire, moi, sur la prise de parole en public, aujourd'hui, tout le monde est invité à prendre la parole. Aujourd'hui, tout le monde doit intervenir en réunion, faire des présentations et même faire des conférences. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas appris. Alors comment on fait? Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Prendre la parole en public, etc., etc. Et là, je développe mon point de vue. Donc, première clé au niveau du fond, la structure. Commencez par la problématique que vous venez résoudre et ensuite apportez la solution. Décrivez votre activité, votre intention, votre projet, etc. Ok? Et pour démarrer la structure, il y a une accroche. Donc commencez plutôt avec une question, avec des chiffres, avec ça peut être un fait d'actualité. Commencez pas, bonjour, aujourd'hui je vais vous... Tout ce qui est banal, parce que les gens, le cerveau reconnaît tout de suite, ah, ça c'est des phrases banales, ah, c'est des phrases passe-partout, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, le cerveau il est déjà parti ailleurs. Ok? Donc, première clé sur le fond, la structure. Deuxième clé sur le fond, le storytelling. Arrêtons le jargon technique, arrêtons les conversations abstraites, le cerveau n'absorbe plus.
Le storytelling, il ne faut pas en rajouter, mais amener du vivant, amener de l'expérience, soit la vôtre, soit l'expérience client, amener des anecdotes, amener du croustillant, du vivant, mais sincère, pertinent. Le cerveau a besoin de s'accrocher à des choses vraies, à du vécu. Tout ce qui passe par le storytelling, par les histoires, va être mémorisé. L'émotion est un formidable aimant à mémorisation. Et on a besoin d'émotions. Ok? Donc les deux clés sur le fond, la structure et le storytelling. Sur la forme maintenant, parce que quand vous exprimez, le fond et la forme sont aussi importants l'un que l'autre. S'il y a le fond et pas la forme, on ne va pas vous écouter. S'il y a la forme et pas le fond, on va vous écouter un peu et après on va décrocher. Donc, si vous voulez capter l'attention et la garder et déployer une parole inspirée et inspirante, il faut du fond et il faut de la forme. Les deux clés concernant la forme. 1. Soyez présent à ce que vous dites. Soyez conscient. Souvent, ce qui se passe, c'est que, ça va beaucoup trop vite, mais beaucoup trop vite, c'est du parler automatique. Tu sais, ah, mais alors pourquoi... Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Arrêtez le temps. Arrêtez le temps et soyez présent à ce que vous dites. Si vous voulez que les autres vous écoutent, il va d'abord falloir que vous écoutiez. Et donc, ça veut dire être en présence avec ce que vous transmettez. Là, oui, on va vous écouter. Si vous parlez trop vite, ce qui se passe, c'est uniquement un transfert de cerveau à cerveau. Mais c'est ce qu'on fait toute la journée et c'est ce que le cerveau ne veut plus faire. Il en a marre et donc il décroche. Donc, ralentissez, arrêtez ou ralentissez le temps, même pas arrêtez le temps, ralentissez le temps et soyez présent à vos mots. Moi, c'est dingue, quand je fais des formations de groupe, je propose aux gens à un moment, on travaille sur la voix et justement sur cette présence à ses mots et à sa parole qui conditionne la présence de l'autre à notre parole, d'accord? Je les invite à lire des textes ou des morceaux de texte. Mais souvent, ça va tellement vite. Et quand ça va vite, on ne peut pas mettre de la substance. On ne peut pas, c'est pas possible, ça va trop vite. Quand on va vite, c'est uniquement du transfert d'informations de cerveau à cerveau. Si vous ralentissez, eh bien, vous allez pouvoir arriver à la clé 4, qui est le fait d'habiter votre parole. De vraiment l'habiter et d'y amener quelque chose de très fort, de la passion, de l'intérêt, quelque chose, de l'enthousiasme. Donc la clé 3, qui concerne la forme, le fait de ralentir pour être présent à vos mots, permet d'actionner la clé 4, c'est d'être habité et d'incarner sa parole. Incarnez votre parole, parlez avec passion, avec enthousiasme. Si ça y est pas, les gens vont décrocher. Alors on me dit parfois, oui, mais moi, je suis désolée, mais mon sujet, c'est pas tellement sexy ni excitant. Eh bien, si vous ne trouvez pas un angle sexy ou excitant à développer sur votre sujet, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Quel que soit le sujet que vous abordez, un pot de confiture, un business plan ou quoi que ce soit, il y a fatalement quelque chose d'intéressant. Sinon, j'ai envie de vous dire, pourquoi aborder le sujet? Ok? Donc, vous pouvez tout le temps trouver et vous devez trouver la chose qui vous motive, le pourquoi c'est intéressant, ce qui fait que vous allez parler du sujet. Si vous êtes expert comptable, vous allez permettre à un client de défendre ses intérêts, mieux les défendre. Donc c'est intéressant, donc vous allez pouvoir en parler avec intérêt parce que vous aidez quelqu'un. Quel que soit le sujet, trouvez l'angle qui fasse que voilà, vous le portez avec passion et intérêt, ça vous habite. Quand vous faites tout ça, vous allez pouvoir avoir une parole inspirée, inspirante que les gens écoutent. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui traverse mon esprit à ce moment-là, qui est une phrase de Maya Angelou, prix Nobel de littérature,
une femme américaine qui est morte aujourd'hui et qui a eu cette phrase tellement vraie, tellement vraie. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.